Ah, YouTube, lieu magnifique où vous pouvez tomber sur des moralisateurs qui essaient de vous apprendre la vie tout en étant odieux, égocentriques, hautains et faussement ouverts. Je vois que rien qu'avec cette description, une myriade de chaînes vous parvient à l'esprit. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la crème du YouTube cinéma. Oui, il s'agit bien de Michael J de la chaîne Fermez-la. Comme vous l'aurez vu au titre de la miniature, je traiterai dans cette vidéo du problème MJ à partir de courts extraits de ces 3 vidéos, et démontrera que MJ est tout ce qu'il dénonce. Donc, nous allons parler de 5 polémiques entourant le jeu vidéo Last of Us 2. Et on va commencer par celle qui est indéniablement la plus conne. Dans cette vidéo, MJ dénonce la polémique inutile de la propagande LGBT, mais ne fait finalement que la légitimer avec des hommes de paille, du sophisme par association et insultes. Toutefois, l'argument de MJ qui nous intéresse est celui-ci. L'effondrement de la société sera l'avènement de l'émancipation des femmes et des minorités. The Last of Us, partie 2. Je souhaiterais partager avec vous tous ma... Je ne plaisante pas, il le dit réellement. Si la société s'effondrait, il y aurait donc moins de pression sociale pour se forcer dans une préférence sexuelle, une apparence ou un genre qui ne te convient pas. Je veux dire, c'est assez parlant que vous soyez plus choqués par le fait que l'écroulement de la société va permettre aux gays, aux personnes transgenres et même aux femmes de s'épanouir sans la moindre pression sociale, mais pas par le fait que l'écroulement de la société amène les gens à devenir des barbares, tueurs, sanguinaires, cannibales, violeurs. Ouais, en gros, c'est mieux d'être un méchant de Mad Max que d'être gay, c'est ça, hein. Le paradoxe est déjà de dire qu'un écroulement sociétal engendre à la fois des LGBT et des tueurs sanguinaires barbares. Mais surtout dans une société qui se rebâtit après un effondrement, elle se base sur le pragmatisme survivaliste, c'est-à-dire mettre une hiérarchie de la valeur des individus utiles à cette société, et donc aura forcément une pression utilitaire. Ce que MJ confirmera lui-même dans cette même vidéo. Vous emmenez une femme enceinte au combat? Vous êtes sérieux? D'accord qu'elle insiste, mais empêchez-la un peu, je sais pas moi, attachez-la ou quelque chose. Alors MJ, on met une pression sociale sur cette femme enceinte en l'interdisant de combattre en l'attachant? Fais gaffe, on dirait presque... La place de la femme, c'est à la cuisine! On n'est pas loin du patriarcat là, non? Et on parle de Lev, personnage transgenre dont son histoire démontre tellement l'émancipation que sa tribu cherche à le tuer. Je veux dire, même Simone de Beauvoir avait compris cela. En cas de crise, le pragmatisme prévaut sur l'idéologie égalitaire et arbitraire, même si elle n'était pas d'accord avec cela. Confondre Stan Lee et Bruce Lee est raciste. The Big Bang Theory. Beaucoup de vidéastes ont déjà expliqué en quoi cette série est tout simplement mauvaise et indéfendable. Je peux vous conseiller pas mal de vidéos qui décortiquent l'humour malaisant de cette série, comme celle de Licarion sur le sujet, ou celle de Wisecrack, ou les vidéos de Pop Culture Détective qui expliquent en long, en large et en travers les mécanismes des blagues misogynes de la série. On a l'embarras du choix pour les vidéos expliquant en quoi la série est pas drôle, sexiste, raciste, homophobe, psychophobe. Ainsi, je vais plutôt critiquer l'un des derniers angles inexplorés de la série, et un sujet qui me tient à cœur, la culture geek. Beaucoup ont déjà critiqué le fait que l'humour de la série repose plus sur de la référence qu'à de la vraie maîtrise du sujet pour en faire un commentaire ou une satire des geeks. MJ s'est donc mis en tête de critiquer sous le prisme de l'exactitude des références geeks, jusqu'à là, jamais exploitées par les autres critiques de la série. Bien qu'un peu de rigueur ne fasse pas de mal, c'est à se demander pourquoi les autres ne l'ont pas fait jusqu'à présent, car MJ va expliquer chaque référence geek. Cela ne va pas du tout accentuer les clichés du nerd qui chipote pour le moindre détail de son univers chéri. Ça ne s'était jamais produit dans les 73 épisodes originaux de Star Trek. Ouais. Attends, tu veux dire les 72 épisodes? Non, il y en a eu 73. Non, 72. Parce que tu peux être nul. Oh, mais oui, Stanley, trop cool. Tu sais pas qui c'est, hein, vous? Bien sûr que si, voyons, tu fais partie de ma vie et du coup, je m'intéresse aux sujets qui retiennent ton attention. C'est gentil. Qui est Stanley? Il était dans Star Trek. Alors, celle-là, elle est pas mal, parce que la blague repose sur le fait que Penny se gourre en disant ça. Sauf qu'elle a raison. À une époque, la licence Star Trek était dérivée en comics sous la tutelle de Marvel. Stan Lee en présentait même certains en préface. Et un personnage portant son nom peut être trouvé dans Planète X, le roman crossover entre X-Men et Star Trek Nouvelle Génération. Donc, ouais, techniquement, Stan Lee était dans Star Trek. Star Wars? Non.
Plus ou moins, il a travaillé sur les premiers comics Star Wars qui étaient sous la tutelle de Marvel et ceux qui ont initié l'univers étendu. On peut même suggérer qu'il a participé à créer les bases de l'univers étendu Star Wars. Stan Lee joue dans des films ringards de kung-fu que tu aimes tant. Ah, parce qu'il s'appelle Lee, comme Bruce Lee, raciste. Les deux premières explications de MJ n'illustrent-ils pas parfaitement l'image du geek chiant et pointilleux? Non. Mais c'est la troisième qui me dérange le plus, au point d'avoir arrêté le visionnage à ce moment-là. Car ici, j'ai beau chercher, je ne trouve pas la moindre trace de racisme là-dedans. Je tiens à d'abord définir qu'est-ce que c'est que le racisme. Le racisme, c'est la hiérarchie des races, ce qui implique une essentialisation d'un groupe et de sa discrimination. Il faut donc prouver la présence de ces éléments si on veut dire que c'est raciste. Ici, comme l'a expliqué MJ, la blague se base sur l'ignorance de Penny qui confond Stan Lee et Bruce Lee. Confusion tout à fait plausible vu que les deux célébrités possèdent exactement le même nom de famille. Et ces noms sont présents sur les deux continents. Exemple, quand j'étais jeune, je pensais que Tom Cruise et Penelope Cruz étaient de la même famille car leurs noms se ressemblent beaucoup. Est-ce que je suis raciste envers les Espagnols du coup? Est-ce alors Penny est raciste car elle dit « Il joue dans des films ringards de kung-fu que tu aimes tant ». Car effectivement, Bruce Lee ne pratique pas le kung-fu mais le Jeet Kune Do. Mais là, ce serait plutôt punir sur de l'ignorance que sur du racisme. Étant un enfant des années 90 comme moi, tu dois être au courant, les films d'arts martiaux asiatiques étaient souvent appelés des films de kung-fu. Ou alors serais-tu en train d'insinuer que mon père vietnamien est raciste? Serait-ce alors que Penny est raciste car elle trouve ça ringard? Alors MJ, où est le racisme? Il n'y a aucune mention d'un groupe ethnique. La blague se base sur deux individus précis, avec un nom identique, et non sur leur origine. Bruce Lee est bien un pratiquant d'arts martiaux, donc le lier au kung-fu même si c'est pas rigoureux, mais pas non plus raciste. Et voilà enfin l'extrait d'une vidéo récente pourquoi MJ est un raciste. Le faux problème de James Bond, femme noire. Ils vont sûrement réabuser de leur mauvaise foi légendaire en disant « Bah dans ce cas, ça sert à rien de mettre des femmes et des noirs de partout !» Sauf que, pour la qualité, non, ça ne change rien comme je l'ai expliqué, mais pour la représentation, ça devient même encore plus important que la qualité d'un simple film. Un film peut aussi donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Dire que faire une James Bond femme noire va participer au grand remplacement et détruire les hommes blancs implique en toute logique que mettre un homme blanc va détruire les minorités. Et justement, on a tellement de représentation idéale de l'homme blanc qu'on oublie l'intérêt de la représentation. On ne ressent plus ce besoin. Là où pour les minorités, la représentation est une question de survie. Ici, MJ pense réellement que la représentation est un moyen de survie des minorités. Alors, je n'aime pas me reporter à mes origines. Je vais être honnête, je suis incapable d'énoncer le moindre acteur vietnamien au cinéma ou dans les séries. Et je vais très bien, je ne suis pas en mode survie dans un pays qui me veut du mal. Je regarde des films pour avoir de bonnes histoires et ressentir des émotions, pas compter le nombre d'asiatiques. Qui en plus, moi-même, je serais incapable de dire s'ils sont vietnamiens ou pas, ces acteurs. Et j'espère que tu vas pas me dire que Jet Li ou Donnie Yen sont de bonnes représentations de ma personne, parce qu'ils sont asiatiques. C'est de la merde si tu dis ça. Et voilà enfin l'extrait pourquoi MJ est raciste. Voilà la force de la représentation. Si vous vous dites que c'est qu'un film et que c'est débile d'y donner une quelconque importance, pensez à ce que représentent des personnages comme James Bond, et combien il vous a inspiré à être plus sûr de vous. Et vous comprendrez pourquoi les autres aimeraient bien ressentir cela aussi. Bordel, il vient de réduire les gens en fonction de leur couleur de peau. Car on a bien compris la même chose. Comme je suis vietnamien, James Bond ne peut pas m'inspirer ou me rendre plus sûr de moi. Seuls les blancs peuvent ressentir ça. Il vient d'exclure toutes les minorités des films James Bond. Il vient d'essentialiser ce que ressent une personne en fonction de sa couleur de peau. Ta logique revient à nier l'universalité des émotions humaines. Je n'ai pas besoin d'être noir pour apprécier T'Challa. Je n'ai pas besoin d'être blanc pour m'identifier à James Bond, et ça ne veut pas dire que je suis jaune que je vais m'identifier à Jackie Chan car il est jaune. T'es un putain de raciste. Je ne compte pas les gens en fonction de leur ethnie, mais on est clairement moins représenté que les noirs et plein d'autres minorités. Je serais presque à dire qu'il y a plus de gays que d'asiatiques représentés au cinéma. Mais c'est sans doute parce qu'on se plaint moins. Et j'espère que tu n'auras pas le culot de dire que les asiatiques souffrent moins et que ça justifierait un 2 poids 2 mesures. Conclusion. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que je suis un ancien fan de MJ. Et bien qu'avec le temps j'ai arrêté de regarder ses vidéos car je n'y voyais plus d'intérêt, mais après avoir vu une telle condescendance moralisatrice en 3 vidéos d'un gars sans cohérence globale, m'a fait sortir de mes gonds.
Vous l'ignorez, mais je fais partie de la majorité silencieuse. Le seul compte de réseau social que j'ai est un Facebook vieux de 10 ans, où j'ai dû y aller 20 fois, et j'ai dû poster 2 commentaires YouTube dans ma vie. Et donc, grâce à toi MJ, j'ai créé un compte YouTube, j'ai monté une vidéo pour la première fois de ma vie en 3 jours, suite à ta dernière vidéo. Tu peux compter sur moi pour être actif sur YouTube, voire même sur Twitter, tiens, et foutre des claques aux gens comme toi. Tu auras créé un facho de plus, tiens. Non, tu sais quoi? Je vois pas pourquoi je me qualifierais de facho sous prétexte que maintenant je m'oppose à ta logique raciste, qui dicte la pensée des gens à partir de leur couleur de peau. C'est toi le facho. Hey, I wanna ride the Yoshi. Ah!